La plateforme digitale Nemba, spécialisée dans la visibilité des entreprises et annonceurs, présentée officiellement par son concepteur. Des détails dans cette édition. Les femmes de Bouna formées à l'utilisation d'équipements modernes par le Centre de démonstration et de promotion des nouvelles technologies CDT. Nous y reviendrons. Bienvenue sur Business 24 Africa. Mesdames et messieurs, vous faites bien de suivre ce journal que nous démarrons en parlant de digitalisation. Aider les entreprises et les particuliers à se développer en tirant profit du digital, c'est l'objectif que s'est fixé Armel Kofi en présentant ce jeudi à Abidjan sa plateforme dénommée Nemba. Celle-ci vise à donner des espaces d'affiches publicitaires aux entreprises ainsi qu'aux annonceurs dans le seul but de bénéficier d'une meilleure visibilité. Le compte-rendu de Zeynab Dosso et Richard Akeke. La campagne à partir du 1er janvier 2021, donc qui va durer tout le mois de janvier, donc du 1er au... Le secteur de la communication média est en pleine évolution en Côte d'Ivoire et la régie publicitaire vers les halls n'est pas en marge de cette avancée. Nemba, c'est la nouvelle plateforme digitale mise en place au bénéfice des agences de communication, des annonceurs et de tous les acteurs de l'écosystème de la communication. Elle leur facilite la disposition d'espaces publicitaires en vue d'une meilleure campagne et d'une meilleure visibilité. La plateforme Nemba est à l'actif de Kofi Armel, administrateur du projet. C'est vraiment un bon qualitatif que Nemba va leur permettre d'apporter dans la gestion de leur campagne. Et ce qu'il faut noter, c'est que c'est une innovation mondiale, parce que ça n'existe nulle part dans le monde. C'est notre façon à nous d'apporter le digital dans notre métier, parce que ça n'existait pas. On avait des campagnes d'affichage qu'on gérait de façon archaïque, on n'avait aucune donnée et tout. Aujourd'hui, Nemba permet donc offrir toutes ces données-là au marché, de permettre aux annonceurs de faire des campagnes intelligentes. La plateforme Nemba s'inscrit dans la tendance de transformation digitale des modèles économiques en Côte d'Ivoire. Sa vision de promouvoir la visibilité des annonceurs est la bienvenue pour les bénéficiaires et les autorités de régulation de l'environnement publicitaire. C'était un chaînon manquant dans notre métier. Et si cette plateforme-là est comme elle a été présentée, ça va permettre aux régies de pouvoir travailler dans de meilleures conditions. Vraiment, c'est une avancée pour la Côte d'Ivoire et nous tenons vraiment à les féliciter. Nous sommes avec eux, nous les accompagnons. Tout ce que nous pouvons recommander en tant qu'organe régulateur, c'est de s'assurer auprès du Conseil supérieur de la publicité que nous sommes, que ces différents régies qui sont répertoriés sur cette plateforme-là sont bien agréés au Conseil supérieur de la publicité. Née d'une passion pour la communication et le digital, la plateforme Nemba se veut une solution de digitalisation du processus d'achat d'affichage urbain. À terme, les initiateurs comptent étendre la plateforme sur d'autres marchés de la sous-région ouest-africaine. Dans le cadre du projet Ma Belle École, la BOA, Bank of Africa, a réhabilité 3 écoles publiques primaires dans le district d'Abidjan, en l'occurrence dans les communes d'Abobo, Cocody et Yopougon. Une action accompagnée d'un don de près de 2500 tables bancs pour l'équipement de ces différents établissements scolaires. Par le biais de sa fondation en Côte d'Ivoire, l'institution bancaire a remis ses infrastructures et équipements scolaires au ministère ivoirien en charge de l'éducation nationale. C'était à l'occasion d'une cérémonie dans la commune de Yopougon à laquelle ont pris part nos reporters Emmanuel Bonzo et Tima Traoré. C'est désormais dans un cadre plus propice et agréable à l'apprentissage qu'enseignants et élèves vont évoluer ici à l'EPP Siporex 8 de Yopougon-Selmer. Pareil pour les écoles primaires publiques de Mputo 1 à Cocody et de Sajro Dano-Pierre 1 d'Abobo. Ces établissements scolaires ont été entièrement rénovés par Bank of Africa par le biais de sa fondation en Côte d'Ivoire. On fait des actions en faveur de l'éducation et de la santé, et surtout pour les populations assez démunies. Lorsque nous constatons qu'il y a une faiblesse quelque part, on essaie d'évaluer et puis apporter un appui. Et c'est ce qu'on a fait. On a sondé les DREM du district. On a choisi quelques écoles pour apporter notre appui. On met à peu près 150-200 millions dans ces infrastructures-là chaque année. Cette année,
on fait que la réhabilitation, mais l'année prochaine, on va à l'intérieur du pays réaliser des infrastructures. En tout, ce sont 3 écoles primaires publiques relookées par la Fondation BOA et équipées de près de 2500 tables bancs dans le cadre de son projet Ma Belle École. Coût global de l'investissement, 90 millions de francs CFA au profit de 1851 élèves des directions régionales d'Abidjan 1, 2, 3 et 4 de l'éducation nationale. Un don de Bank of Africa extrêmement important pour les établissements bénéficiaires. Nous sommes à quelques jours de Noël et pour des enfants, il n'y a pas meilleur cadeau que de leur offrir un environnement assaini, un environnement réhabilité qui est très beau, qui est accueillant et qui leur permet d'apprendre dans de très bonnes conditions. Parce qu'investir 90 millions en cette fin d'année, ce n'est pas donné à tout le monde. C'est un geste d'amour que nous apprécions à sa juste valeur. Malgré un contexte de pandémie lié à la Covid-19, la Fondation BOA Côte d'Ivoire livre ses infrastructures et équipements scolaires en guise de cadeau de fin d'année. Depuis quelques années, elle s'implique dans la réhabilitation, l'équipement et la construction d'infrastructures éducatives et sanitaires. À ce jour, c'est une quarantaine de projets initiés par la Fondation au profit des populations en quête de conditions de vie meilleures. Rendons-nous dans la région du Bunkani, plus précisément dans la ville de Bouna, où les femmes du milieu rural ont bénéficié d'un renforcement de capacité. Il s'est agi pour le Centre de démonstration et de promotion des nouvelles technologies CDT, en collaboration avec le Conseil régional du Bunkani, de former les groupements et associations de femmes sur l'utilisation de matériel technologie de dernière génération. Le reportage est signé Anissé Kouadio, notre correspondant dans le Zanzan. Réduction du nombre d'heures et de la charge de travail pour plus de productivité pour les femmes rurales du Bunkani. À la faveur du festival de danse et d'instruments de musique du Bunkani Festival, le directeur général du Centre de démonstration et de promotion des technologies, Meïté Bassessé, a présenté à l'ensemble des femmes du Bunkani les nouvelles technologies pour la transformation de leurs spéculations. Des machines servant donc à égrener, à broyer et à hacher ont été présentées aux associations féminines présentes comme action de mise en œuvre pour leur meilleur épanouissement. Nous, en partenariat avec donc, le Conseil régional du Bunkani, qui nous a invités à venir échanger avec les populations. Nous avons trouvé un minimum d'organisations sur place grâce à des femmes dynamiques qui font l'encadrement des femmes. Et je pense que c'est des canaux que nous allons utilement utiliser pour que le message et les actions que nous allons entreprendre atteignent leurs objectifs. Le conseil régional du Bunkani, conduit par Ian Philippe, a décidé d'organiser une mission avec la présidente de la fédération et l'ensemble des femmes, à visiter donc le siège du centre de démonstration et de promotion de technologie à Abidjan, afin de découvrir toutes les opportunités qu'offre cette structure, selon les spécificités agricoles de chaque département. Avec le CDT, nous allons permettre aux femmes d'avoir des engins, des machines qui réduisent la pénibilité du travail, comme on a dit, mais qui leur permettent de mener d'autres activités auxquelles elles n'avaient pas pensé. Des séances de présentation et de démonstration des différents outils inventés par le CDT ont été présentés à l'ensemble des femmes du Bunkani, qui les a toutes émerveillées. C'est une joie immense. Je finirai jamais de remercier le directeur de ce centre. Je finirai jamais de dire merci au président du conseil régional et aux élus qui l'accompagnent. Le centre de démonstration et de promotion des technologies CDT entend, avec l'appui du conseil régional du Bunkani, être aux côtés des femmes de cette région de la Côte d'Ivoire afin qu'elles puissent bénéficier de moyens techniques importants pour réduire au mieux leur charge de travail au quotidien dans les travaux champêtres pour les femmes des zones rurales. Direction Atiegua-Kro, localité située à 14 km de Yamoussoukro, où le maire Jérôme Kwame a répondu favorablement à l'appel du lycée Koba Alfred. Il a offert 200 tables bancs et des ouvrages scolaires en présence des autorités et du corps enseignant. Le lycée moderne Alfred Koba de la commune d'Atiegua-Kro vient de recevoir 200 tables bancs et des ouvrages scolaires. Ce don est du premier magistrat de la commune, Kwame Jérôme. Il permettra aux élèves d'apprendre dans de meilleures conditions et produire de bons résultats. J'ai souhaité marquer ce moment fort et symbolique en venant moi-même ici au lycée Alfred Koba pour la remise des tables bancs et des manuels scolaires. Le conseil municipal et moi-même avons pris le pari de nous investir davantage dans la promotion et le développement de l'école. L'activité de ce jour est donc un pan de notre stratégie dans notre grande ambition de lutte déterminée contre l'inaction et le manque de perspectives.
Pour le proviseur et les élèves du lycée, ce don de table-banc et de manuels scolaires va améliorer leurs conditions d'études. Ce don de table-banc vient à point nommé dans un contexte où l'effectif dans notre établissement va crescendo. C'est donc un soulagement qui vient jeter aux oubliettes des prises de notes assis par 3 par table-banc au lieu de 2. C'est une bouffée d'oxygène pour nous. Recevoir 200 tables-bancs par ce temps qui court, c'est vraiment la joie. Parce que ça va nous permettre d'aider les enfants en ce temps de la Covid-19 où on nous demande la distanciation. Le maire, Kwame Jérôme, entend équiper les autres établissements d'Atiegouakro en table-banc afin de permettre aux élèves d'apprendre dans de meilleures conditions. Le chef du village de Bogoudou, dans le département de Lakota, a été officiellement intronisé. Au cours d'une cérémonie solennelle tenue sur la place publique du village, Nyegbe Yao Adolphe a reçu les félicitations et le soutien de ses pairs. Petit Kwaku. Bogoudou, gros village du département de Lakota, est en fête. Ce samedi, les populations auront officiellement un nouveau chef du village. Son nom, Nyebe Yao Adolphe. En présence de l'ensemble de la communauté villageoise, le sous-préfet de Goudoukou lui a remis son arrêté. Le chef est reconnu par l'État de Côte d'Ivoire. Acte administratif consacrant sa position de chef du village. Puis vient le moment de l'intronisation, un moment à forte charge symbolique au cours duquel le chef Nyebe Yao Adolphe sera définitivement installé dans son fauteuil. Témoin de cette intronisation, des chefs de canton, des autorités politiques et administratives et le flambeau du développement du Lodjibois, Maître Bertin Zéouri, par ailleurs parrain de la cérémonie, a invité population de Bogoudou et chefs traditionnels à travailler de concert pour la paix et le développement de leur localité. Le but de notre présence, donc, c'est d'accompagner le développement de cette localité. Nous savons que lorsque la localité est dotée d'un dirigeant fiable, nous savons que cela peut déboucher sur la réalisation des projets de développement de cette localité. Pour moi, être là, pour contribuer à ces moments-là, donner des conseils et constituer un vecteur, si vous voulez, de conseils, un incubateur de développement me paraît être essentiel. Cette intronisation du chef de village a également été l'occasion de parler développement. Bogoudou a des acquis enviables. Le village est doté d'un centre de santé, d'une école primaire et est connecté au réseau électrique national. Un collège de proximité est même en construction. Seule difficulté, le problème de route praticable et l'accès à l'eau potable. Des challenges que compte relever le nouveau chef du village de Bogoudou et sa notabilité. Pour y arriver, le chef sait compter sur le soutien des cadres de son village et de l'État de Côte d'Ivoire, notamment du Conseil régional du Lodjibois. L'intronisation du chef de village de Bogoudou s'est achevée dans une ambiance festive. Dans la région du Guémon, plus précisément à Kouibli, la pérennisation des activités de cantine scolaire était récemment au centre d'une manifestation. L'association Les Merveilles du Guémon a offert des kits alimentaires à plusieurs établissements. Au total, plus de 30 villages ont bénéficié de l'action de cette association. Reportage. C'est au total 30 villages de la région du Guémon qui ont reçu chacun un kit de 10 sacs de riz, des bidons d'huile, des cartons de pâtes alimentaires et des boîtes de tomates. L'action est à mettre à l'actif de l'association Les Merveilles du Guémon. Les cadres et élus du département de Kouibli, par les voix du commandant Bailly Antoine et Zaï Alexis, maire de la commune de Kouibli, ont salué l'action humanitaire des Merveilles du Guémon. Cette cérémonie de remise de kits alimentaires aux cantines scolaires était placée sous le parrainage de M. Konaté Khalil, président du conseil régional du handball, et sous le patronage de M. Moussa Dosso, ministre des Ressources halieutiques.
Son représentant s'est félicité du combat pour l'autonomie de la femme et l'épanouissement de l'enfance scolaire. L'association Les Merveilles du Guémon n'est pas à sa première action dans le département de Kouibli. Elle a déjà fait don de tables-bancs aux écoles de la région du Guémon en 2018. Et cet élément commenté par Emmanuel Bonzo met un terme à cette édition. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite de programme sur Business 24 Africa.